Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ces merveilleux cantiques, Seigneur. Le Seigneur nous aime. Alléluia. Amen. Nous sommes. Fais une maison, une mélange. Je commence bien. Je vais prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni, glorifié, mon roi. Seigneur mon Dieu, tu vois que c'est le moment opportun, Seigneur Jésus. Pour apporter ta parole, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur mon Dieu, à pouvoir apporter, Seigneur, ce que toi tu veux, Seigneur. Amen. Seigneur, change. Seigneur, si tu dois changer, change. Seigneur, si tu dois apporter quelque chose de plus, apporte quelque chose de plus. Amen. Mais tout ce qu'il faut, Seigneur mon Dieu, c'est que ton Église soit édifiée, Seigneur. Amen. Qu'elle soit, Seigneur mon roi, qu'elle ressorte avec un plus de toi, Seigneur mon roi, dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, peut-être, Seigneur mon Dieu, un renoncement à soi-même ou une remise en question, Seigneur. Mais Seigneur mon Dieu, que tout soit de ta part, Seigneur. Amen. Seigneur, bénis chaque frère et sœur en Christ, Seigneur. Seigneur, aide-moi à porter ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur nous aime. Je disais que le Seigneur nous aime. Amen. Et il nous aime de quelle manière? C'est donné d'accord. Incommensurable. Amen. Gloire à Dieu. C'est un amour incommensurable de la sorte qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire dans le ciel pour venir ici sur la terre et pour nous apporter quoi? Le salut. Le salut à tous ceux qui croient. D'accord? Que Jésus est venu pour donner son sang immaculé, pour nous laver de tout péché. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur t'aime. Et il me dit encore quelque chose. Peut-être que ce matin tu es venu avec quelque chose dans ton cœur. Peut-être, est-ce que le Seigneur va me pardonner? Sache que le Seigneur est avec toi. Amen. Sache que si tu demandes pardon, si tu renonces, si tu confesses, si tu délaisses ton péché, Amen. le Seigneur est avec toi. Amen. Amen, il te pardonne. Alléluia. Car le sang de Jésus-Christ pardonne de tout péché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il nous aime. Et il nous aime de telle manière que nous, le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit avec lui. Amen. Qu'on soit avec lui de notre vivant, d'accord? Ou dès qu'on vient à passer dans l'au-delà, d'accord? Si vous comprenez. Si notre vie s'arrête aujourd'hui, que notre vie soit avec lui. Amen. Mais aussi que le Seigneur veut aussi que lorsque lui revient, c'est que nous soyons prêts. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque il y aura l'enlèvement de l'Église, il y aura de grands fracas. D'accord? De grands fracas. Beaucoup de monde chercheront leurs proches, puisqu'il y aura des proches qui seront convertis. Il y aura beaucoup de chrétiens qui partiront avec le Seigneur. Ils seront enlevés. Amen. Alléluia. Et alors, regardez. Ce matin, ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, hier j'ai cherché, écoutez, j'ai cherché de tout mon cœur. J'ai dit, parce que j'étais prêt déjà pour apporter un message le mardi, et mardi ça n'avait pas été possible. Je me suis dit peut-être pour le jeudi, et le jeudi ce n'était pas encore possible. Je dis c'est bien, j'ai reçu quelque chose, mais il faut que je le partage. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas apporter une évangélisation, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Amen. Amen. Le Seigneur connaît toutes choses, il Amen. connaît tous vos cœurs. À tous, chacun de vos cœurs. Et donc le Seigneur me mettait cette parole. Imaginez que le Seigneur, il veut vous sauver à tous ici présents et tous ceux qui sont dehors, bien sûr. Imaginez que le Seigneur veut à tous il a donné sa vie justement pour qu'on puisse être sauvé. Sa vie est comme une barque, sa vie est comme une planche. Et vous allez comprendre pourquoi. Imaginez, lorsque il peut avoir des grands fracas et tout ça, des grands tremblements de terre, et vous savez que non loin d'ici, au Tolonais, il y a un barrage, on appelle le barrage de Bimont. Vous le connaissez? Amen. Amen. Je vous le dis, je vous le décris. Il fait 87 mètres de hauteur.
87 mètres de hauteur. Il a été inauguré en 1952. D'accord? On fait un peu d'histoire et un peu de géographie. D'accord? 87 mètres de hauteur. On peut considérer qu'il y avait à 3 mètres, donc 10 mètres, 10 étages. Un immeuble de 10 étages. 14 millions de mètres cubes d'eau qui sont retenus dans ce barrage. D'accord? Et 73 hectares. 73 hectares. Imaginez que ce barrage, un jour ou l'autre, puisse se fracasser. Vous savez, il y a une grande partie d'ici, des Bouches-du-Rhône, qui serait complètement inondée, en passant par le Tolonais, Aix-les-Milles, qui viendrait jusqu'à un peu plus loin, puis viendrait jusqu'à engloutir aussi Berre-l'Étang. Imaginez une personne qui soit emmenée dans ce torrent d'eau. Imaginez combien de survivants. Ouais, c'est clair. Seriez-vous prêts? Le Seigneur veut qu'on soit prêt pour l'enlèvement de l'Église. Amen. Il veut qu'on puisse voir. Et il y avait une anecdote justement sur cette eau qui disait comme ça. Il y avait dans une année une crue qui ravageait un pays. Un homme emporté par le courant s'épuisait en vain efforts. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas, il essayait de nager. Peut-être que tu es en train de nager, essayer de nager, mais tu es entraîné dans le fond, mais tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à surmonter. Heureusement pour lui, cet homme, il s'est accroché à une branche d'un arbre qui dépassait au-dessus des eaux. Mais il était évident qu'il ne pouvait résister là longtemps. Ses forces l'abandonnaient. Et les flots battaient de toutes parts. De la terre ferme, il y avait des gens qui observaient cet homme-là. Et il y avait une personne qui a dit ainsi, jetons-lui une planche attachée à une corde pour qu'il puisse l'attraper. Mais fallait-il qu'il puisse la voir et l'attraper pour l'attraper. De cette manière-là, c'est ce qui a été fait. Mais imaginez que si on ne voudrait pas la voir, qu'est-ce qui se passerait? Nos forces nous abandonneraient. Puisqu'on ne peut pas lutter de nos forces. On a toujours besoin de Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui s'est passé. Cet homme a pris la planche et on l'a tiré avec sa corde. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Mais ce que le Seigneur veut nous faire entendre ce matin, c'est qu'il faut que nous soyons prêts. Et pour être prêts, il faut avoir les yeux ouverts. Amen. Amen. Il est question de la vie spirituelle ce matin. Amen. Vous me suivez? Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons faire une lecture qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 9. La vue spirituelle. Il est dit ainsi. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue dans les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Amen. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin, parce que si on disait que c'était un sourd, il voudrait nous faire entendre. Et pour qu'on puisse entendre, il faut comprendre. Mais là, il est question de la vue. Et de la vue, c'est de pouvoir distinguer. Distinguer le bien du mal. Le Seigneur veut que nous puissions voir, faire la différence. Faire la différence entre le bien et le mal. Et nous devons être prêts à savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi,
Donc ça, dans cette histoire, Jésus guérit un aveugle-né. Du verset 1 à 12, regardez, du verset 1 à 12, comme nous avons lu là ici, Jésus guérit un aveugle. Du 13 à 14, les pharisiens cherchent à comprendre, mais comment as-tu recouvré la vue? Et l'homme ne s'est pas caché, il s'est dit, c'est Jésus, même si c'est un jour de sabbat, Jésus guérit aussi les malades. Jésus guérit aussi les aveugles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Verset 35 à 41, là, c'est Jésus qui se montre à cet aveugle. Et qu'il est bon de pouvoir rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Rencontrer le Seigneur, c'est rencontrer la vie. Rencontrer le Seigneur, c'est rencontrer la lumière. Rencontrer la lumière, c'est rencontrer la solution à nos problèmes. Si on ne voit pas la lumière, si on ne voit pas la solution, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la véritable question, elle est de dire, ce matin, est-ce que je vois bien? Est-ce que je vois bien? Est-ce que je vois avec les yeux de Dieu ou est-ce que je vois avec mes yeux? Parce que si je fais comme ça, combien j'ai de doigts, tout le monde me dira deux. D'accord? Mais si on a des yeux spirituels, si le Seigneur vous montre quelque chose et que vous ne voyez pas la vue de Dieu, vous serez incapable de voir ce qui est bon. On est d'accord? Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur, ce qu'il veut nous faire entendre aussi, c'est que il y avait dans Apocalypse 3,18, il y avait une église de Laodicée. L'église de Laodicée, vous la connaissez? Oui. L'église de Laodicée, elle se disait, je suis riche et j'ai besoin de rien. J'ai tout ce que je veux. Et le Seigneur va lui dire ainsi. Le Seigneur a dit, je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède. Puisque tu sois tiède, chaud, bouillant ou froid, mais tiède, non. Les froids, ils ne sont pas pris. Les tièdes, ils sont vomis de la bouche du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Le Seigneur, c'est avoir une église bouillante. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'une église bouillante? C'est une église qui est prête à avoir du zèle. Gloire à Dieu. Avoir du zèle pour annoncer la parole de Dieu. Vous savez, lorsque nous sommes dans notre famille, ou qu'on soit avec quelqu'un que peut-être qu'on ne connaît pas, peut-être, mais on doit être toujours prêt à dire merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. À dire quels sont les mérites de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Nous devons le témoigner. Gloire à Dieu. Nous devons avoir du zèle pour dire, tu sais, lorsque les âmes viennent à nous, combien de fois moi j'ai dit au Seigneur, Seigneur, fais venir à moi une âme qui soit dans le besoin et que je puisse l'évangéliser, que je puisse lui dire, lui témoigner de ta bonté, de ton amour, de cet amour-là que tu as eu pour moi, que je puisse lui démontrer envers cette personne-là. Et bien souvent dans ce monde-là, il y a des personnes qui sont déchirées, qui sont dans le besoin, qui sont malheureuses. Et combien elles nécessitent une parole de Dieu. Soyons prêts, demandons à notre Seigneur qu'il puisse nous donner des paroles pour ces gens-là. Amen. Doit avoir du zèle, être bouillant. Lorsque il y a un travail à faire, et ne serait-ce que la prière, Seigneur mon roi, ne serait-ce que la prière est un travail pour Dieu, est un parfum pour Dieu. Pourquoi pas lui donner? Soyons prêts, soyons zélés pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur s'est donné lui-même tout entier pour nous. Pourquoi nous non? Profitons de cette heure, de ces instants. La Bible va dire ici que nous devons racheter le temps. Combien de temps nous passons dans le monde? Combien de temps nous voyons les choses de ce monde et puis à chercher quelque chose que peut-être on n'aurait jamais? Combien de fois? Ne serait-ce qu'une heure, le Seigneur vous demande. Ne serait-ce qu'une heure en sa présence. Une seule heure pour lui rendre grâce. Une seule heure pour lui dire, lui raconter notre intimité. Rentrer dans l'intimité de Dieu, c'est important. Amen. Pour pouvoir se remplir de la présence de Dieu. Se remplir, lui raconter toutes nos misères. Le Seigneur lui dit, donne-moi toutes les misères, je te donnerai des bénédictions. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur veut une église zélée, une église qui voit. Vous savez ce qu'il racontera à cette église de Laodicée? Je vais vous le dire.
Quelqu'un a une Bible? Je voudrais que quelqu'un puisse lire. Voilà. Non, quisiera que uno venga a leer. Sí. A ver, que lo lea de ahí, voilà. Mais j'aime bien. Voilà. À partir du 17. Qui c'est qui voudrait bien lire, s'il vous plaît? Je voudrais quelqu'un qui puisse lire. Un volontaire. Apocalypse 3 et verset 17. Quelqu'un qui puisse lire, s'il vous plaît. À haute voix. Parce que je dis que tu es riche, je me suis enrichi, et je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta dignité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Gloire à Dieu. Avez-vous remarqué? Cette église-là disait, je suis riche, j'ai tout ce que je veux, je suis heureux. Et en fait, non, c'était tout le contraire. Elle n'avait pas de richesse de Dieu. Elle n'avait pas de richesse, elle n'avait rien. Elle était complètement nue lorsqu'on a les yeux ouverts. On sait si on est habillé ou on n'est pas habillé. Si on a le vêtement de Dieu, vous savez ce que c'est avoir le vêtement de Dieu? C'est avoir la justice de Dieu sur soi. Amen. Mais si on n'a pas la vue, comment pouvons-nous dire, moi je suis réellement habillé comme Dieu le veut? Avoir cet habit de fin laine que Dieu nous a préparé, nous devons le voir, nous devons le ressentir, nous devons vivre la vie de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, donc, le Seigneur nous dit, je te conseille donc d'acheter de moi de l'or éprouvé, de faire des expériences. Celui qui ne fait pas d'expérience, celui qui ne lui arrive jamais rien, c'est qu'il doit se poser quelques questions. Si on se pose des questions sur s'il ne nous arrive rien, forcément, il n'y aura pas d'expérience, forcément, il n'y aura pas de communion, il y a quelque chose. Est-ce que l'ennemi ne va pas attaquer les enfants de Dieu? Quelquefois, oui. Non? Oui. Et forcément, ce n'est pas forcément de votre faute. Mais forcément, il y a au moins un moment où on dit, on est éprouvé. Et cet or-là, ça va être votre foi. Alléluia. Persévérez dans la foi. Persévérez dans la foi. Oh! Qu'est-ce que c'est dur que lorsqu'on passe par des moments durs, de persévérer dans la foi. Mais le Seigneur nous dit, raccrochez-vous, comme cet homme qui s'est raccroché à cette branche-là. Puis après, il a vu la planche, et il s'est raccroché à cette planche. Et là, on a pu le tirer. Raccrochez-vous d'une foi ferme. Amen. Alléluia. D'une foi ferme, que votre Seigneur est vivant, que votre Seigneur vous aime, que votre Seigneur veut vous sauver, et que vous ayez la vue. Alléluia. Gloire à Dieu. Un jour, mes yeux verront le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que notre vie n'est pas destinée que ici, mais elle est dans le sein d'Abraham, au paradis avec notre Seigneur. Amen. Amen. Notre vie, elle est destinée là-bas avec lui. Ici, nous sommes enveloppés d'un corps de chair qui peut vivre sur terre, mais un jour, le Seigneur va le transformer. Amen. Alléluia, pour vivre avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Et là-bas, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de larmes, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de mauvaise entente, il n'y aura que de l'amour. Alléluia. De l'adoration pour notre Seigneur. Alors commençons par adorer notre Seigneur ici. Adorer notre Seigneur ici, c'est lui donner un parfum agréable. Bien souvent, depuis quelques années, on remarque quelque chose dans les églises, c'est que les chrétiens manquent d'adoration. Les chrétiens perdent la prière dans l'église. Cependant, l'église, c'est un lieu redoutable. Alléluia. Amen. Je sais pas si c'est amen. L'église est un lieu redoutable. Amen. Alléluia. Les démons s'enfuient, ils ne veulent même pas rentrer ici. Pourquoi? Parce que les gens sont libérés. Amen. Soyons conscients, ayons la vue spirituelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur.
Il nous dit ainsi, pour le vêtement de Dieu, la richesse de Dieu, amen. Et aussi, il nous dit, prends un collier, achète un collier de moi, alléluia. Des fois, nous avons besoin de l'eau de la parole. De l'eau de la parole qui puisse nous laver les yeux, alléluia. Qui puisse nous guérir les yeux, alléluia. L'ennemi, la première chose qu'il fait, lorsque vous êtes complètement par terre, c'est qu'il veut vous assaillir, il veut complètement vous tuer, vous détruire. Et la première chose qu'ils ont fait à Samson, c'est lui crever les yeux. Pour qu'il ne voie pas les choses de Dieu. Pour qu'il ne voie plus. Nous devons faire face à tout cela. Nous devons avoir cette armure. Vous me suivez? Amen. Être toujours prêt. Être à la brèche. Vous savez que dans Ézéchiel 22-30, le Seigneur cherche des personnes qui soient à la brèche, qui puissent construire le temple et qui puissent être à la brèche de ceux qui puissent venir et puis les protéger les remparts. La Bible va dire ainsi que tu dois protéger ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Tu dois veiller sur tes remparts. Tu dois veiller sur les remparts de Dieu. Alléluia. Sur ta vie spirituelle. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu. Et tu dois veiller à cela. Et pour cela, tu dois avoir les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Alléluia. Dans Ézéchiel 33:6, il va dire ainsi, sentinelle, si le sentinelle ne sonne pas de la trompette, lorsqu'il voit l'épée venir, alors tous ceux qui ils vont périr dans sa maison, dans son château, dans son machin, et bien ceux-là, leur sang se retombera sur lui. Mais s'il ne sonne pas, ça va être compté pour lui. Mais s'il sonne, alors là, il aura fait son travail. Gloire à Dieu. Amen. Vous m'avez suivi? Donc nous devons être prêts à sonner de la trompette. Alléluia. Pour un frère qui peut-être s'égare, ou peut-être qu'un frère va prendre un mauvais chemin, et nous devons dire, hey, es-tu le gardien de ton frère? Oui. Amen. 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 Nous devons tous veiller les uns sur les autres. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, une question se pose, je vais être court. Je vais être court. Si on est aveugle, on ne peut pas voir l'armée de Dieu. Vous savez, dans le livre, le deuxième livre des rois, chapitre 6, verset 15, il y a Élisée et son serviteur. Il y avait le roi syrien. Le roi syrien, à chaque fois qu'il voulait assaillir Israël, il se faisait contrer. Pourquoi? Parce qu'il y avait Élisée qui disait, attention, garde-toi de passer par là parce qu'il y aura les Syriens qui seront par là. Et à chaque fois, ça se présentait comme ça. Le roi syrien va dire ainsi, va dire, mais pourquoi? Dites-moi, qui me vende? Qui c'est qui me vend? Qui c'est qui est contre moi? Et alors, ce sont ces serviteurs de ce roi-là, du roi de Syrie, de Syrie, qui vont dire, c'est l'homme de Dieu qui est en train de déjouer à chaque fois. Ce que tu dis dans ta chambre, c'est l'homme de Dieu qui va le répéter au roi d'Israël pour pouvoir éviter justement qu'il rentre dans la bataille. Vous me suivez? Amen. Amen. Je ne vous perds pas, hein? D'accord. Ok. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le roi de Syrie, les Syriens? On va aller voir qui? L'homme de Dieu, le prophète et son serviteur. Et on va le tuer. Crois-moi que quand tu déclares la guerre à Dieu, tu déclares la guerre à Satan, il ne va pas chercher à te faire de la gentillesse. Il va vouloir tout simplement au moins te voler tout ce que tu as de Dieu. Voilà. C'est bon? Ouais. Bueno. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Le roi va envoyer une grande troupe avec des chars, avec des lances et tout. L'armée. L'armée pour 2 hommes. L'armée pour 2 hommes. Et lorsqu'ils vont sortir, au bon matin, il y a le serviteur de Dieu. Il va lui dire le serviteur d'Élisée, il va lui dire, Seigneur, comment on va faire? On va mourir. Et voici qu'Élisée commence à, je le dis comme ça, il commence à rire. Il dit non, heureusement
on a l'armée de Dieu qui soit avec nous. Seigneur, permets à mon serviteur qu'il puisse ouvrir les yeux. Lorsque tu n'as pas ouvert les yeux, tu ne peux pas ouvrir les yeux. Quand tu n'as pas ouvert les yeux, tu ne peux pas voir l'armée de Dieu. Et quand tu ne vois pas l'armée de Dieu qui est avec toi, tu t'angoisses. Tu t'angoisses. Tu t'angoisses très vite, tu es dans la tristesse et tu t'engouffres et tu dis que ton problème est plus grand que Dieu. Mais regarde, si tu ouvres les yeux, alors tu diras à ton problème, tu diras, regarde, problème, que j'ai mon Dieu qui est beaucoup plus grand que toi. Amen. Gardons les yeux ouverts, alléluia. Ayons la vue spirituelle, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Les Syriens, aussitôt furent frappés d'aveuglement. Au lieu que ce soit les enfants de Dieu qui soient aveugles, c'était l'armée syrienne qui était frappée d'aveuglement. Gloire à Dieu. Amen. Si nous avons la vue spirituelle, nous pouvons déjouer, nous pouvons voir les embûches, nous pouvons voir l'armée de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La vue, la vue. Comment ne pas parler de Thomas? Si on ne croit pas, si on ne croit pas en Jésus, si on ne voit pas Jésus, regardez, Thomas disait ainsi, ah, si je ne vois pas, je ne peux pas croire. Alors Jésus, dans sa grande miséricorde, lui a montré ses plaies. Il lui a montré ses plaies à Thomas. Mais il va lui dire quoi? Il va dire, heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. C'est la foi. Alléluia. La ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une affirmation. Vous savez ce que c'est une affirmation? C'est comme si on disait, je ne sais pas, quelque chose qu'on ne voit pas, mais on sait que ça va venir plus tard. C'est une affirmation. Ça va venir. Tu ne sais pas, aujourd'hui ça c'est pas dessiné. Aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui même ça peut être le contraire. Mais par la foi et que le Seigneur te donne, la promesse que Dieu te donne, alors tu pourras dire, ça va changer. Amen. 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 Par la puissance, alléluia, de l'Esprit, alléluia. Par le moyen de la foi, amen. Dieu, nous pouvons avoir les yeux ouverts. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ainsi, si on ne veut pas voir Jésus, et quand je dis voir Jésus, c'est connaître Jésus. Dans le livre de Romains, alors je vous dis, j'ai pas fait toute la Bible, mais quand même pour chercher ce message. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'intégrarse. Non sais comment on dit ici, de s'investir, voilà, de s'investir aux choses de Dieu. Forcément, à un moment donné, l'Esprit Saint va se retirer. Il dit, mais lui, il ne veut pas. Lui, il ne veut pas. Et qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il nous laisse à nos penchants de cœur. Grand danger. C'est un grand danger que nous devons avoir. Avoir vraiment les yeux ouverts, être attentif à la voix de l'Esprit, voir si ce qu'il se passe, ce que le Seigneur veut de nous. Nous remplir, la Bible nous dit que nous devons nous remplir de la connaissance de sa volonté. Amen. Nous devons être là. Nous devons être prêts à servir le Seigneur. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Amen. 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 Serviteurs et servantes, bien entendu, de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, pour cela, il faut être attentif à la voix de l'Esprit, puisque l'Esprit va vous dire ainsi, prie pour un tel, ou va chercher un tel, ou va parler à cette personne-là, va parler à ce frère. Et vous, de cette manière-là, vous allez être agréable au Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que les vaillants de Dieu lèvent les mains. Que les vaillants et les vaillantes de Dieu lèvent les mains. Et qui disent gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a des vaillants et des vaillantes. Nous poursuivons. Amen. Ouais. Il y avait les sceptiques. Il y avait aussi ceux qui ne voulaient pas chercher le Seigneur, les laisse à leur penchant de cœur, je disais. Il y a aussi ceux qui veulent voir Jésus. Et ça, c'est la meilleure chose qu'il peut avoir. Ceux qui veulent voir Jésus, il y a un homme qui voulait voir Jésus. Il était peut-être petit. Il était petit de taille. Vous voyez qui c'est? Zaché. Zaché.
Zaché a couru justement pour monter dans le sycomore pour pouvoir voir Jésus. Qui était Jésus? Se renseigner, voir Jésus, connaître Jésus. Amen. Et celui-ci, que lorsqu'il a vu Jésus, Jésus passait par là, il a dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi. Amen. Et lorsqu'il le reçut, il le reçut avec joie dans sa maison. Et le salut était rentré dans sa maison. Alléluia. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons aussi que ceux qui sont dans notre foyer et ceux qui nous côtoient puissent venir au salut. Amen. 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 Qu'ils aient cette même jouissance de ce bien-être d'avoir Jésus. Amen. Lorsque le monde est par terre, lorsque les personnes sont par terre, on est là pour donner notre appui, notre rocher, notre branche. Amen. Pour qu'ils puissent être relevés. Eh bien, de la même manière, regardez. De la même manière, lorsque on va arriver et on va leur témoigner de Jésus, on va leur envoyer ce rocher sur lequel ils peuvent s'appuyer, cette branche pour qu'ils puissent être, ou cette planche pour qu'ils puissent être hissés vers le bord, amen, vers la terre sèche. Il y avait Zaché donc qui a reçu cette bénédiction, amen. Il y a une personne aussi, rappelez-vous, il était dans le temple. Luc, et au verset chapitre 1er, verset 29. Il y avait un homme qui avait reçu de voir Jésus. C'est Siméon. Rappelez-vous? Vous vous rappelez? Ce Siméon-là, il avait été, l'Esprit Saint vivait sur lui. Il était sur lui. Gloire à Dieu. C'était un homme pieux et juste. Combien veulent être comme ce Siméon? Amen. Amen. Eh bien, c'est ainsi que nous devons être. Parce que le Saint-Esprit va l'avertir que le Sauveur, le Messie, allait venir, alléluia, qui était né et il allait faire le truc de la loi, être circoncis et tout ça. D'accord? Gloire à Dieu. Et lorsqu'il l'a pris dans ses bras, parce que nous devons prendre aussi, serrer notre Jésus dans Amen. au plus profond, que vous parlez de la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous devez la serrer contre vous, contre votre cœur. Alléluia. Parce que c'est quelque chose, c'est une source d'eau vive, un pain qui rassasie le cœur. Vous devez le serrer contre vous, ne pas l'oublier. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Vous avez écouté ça aujourd'hui? Des auditeurs oublieux. Nous devons la serrer, la cajoler, notre parole, la parole de Dieu, celle qui nous donne de la vie, celle qui nous donne le sourire. Alléluia. Amen. Souris car Jésus t'aime. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce Siméon, il dit comme ça. Lorsque Siméon il a reçu Jésus dans son cœur, contre sa poitrine, je le suppose, comme Jean s'était couché sur la poitrine de Jésus. Il a dit, maintenant Seigneur, tu laisses partir ton serviteur en paix. Alléluia. Le fait d'avoir les yeux ouverts, parce que c'est sur la vie spirituelle, la vue spirituelle. Le simple fait d'avoir la vue spirituelle, nous sommes avertis par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne des promesses. Il avait cette promesse qu'il verrait le salut. Salut des nations. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Combien tu ne voudrais pas avoir ce Jésus-là? Amen. Le cajoler, comme aujourd'hui. Siméon, il l'avait eu petit. D'accord? Après, Jésus est allé jusqu'à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Mais combien c'est bon de pouvoir le serrer de contre nous. Amen. Il y avait une expression qu'on disait, c'est quand je verrai le Seigneur Jésus, de mes yeux, je le serrerai contre moi. Alléluia. Je le verrai de mes yeux, je le serrerai tellement fort. Gloire à Dieu. Parce qu'il est source de joie, source de paix, source de conseil. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Je vais terminer. Le Seigneur, ce matin, alors j'avais peur. Sincèrement, j'avais peur. Je disais, Seigneur, donne-moi les paroles. Vraiment, parce que j'ai besoin que ces paroles-là, je les ai reçues pour moi dans un premier temps. Je les ai reçues. Et lorsque je les ai reçues, alors je suis obligé de pouvoir les transmettre.
Amen. Comme ça m'a fait du bien, j'espère que ça vous a fait du bien. Amen. Essayez, non pas essayer, c'est pas le mot. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Je sais que c'est pas facile. Malgré les soucis, les problèmes, la vie, le quotidien, la routine. Essayez de persévérer, les yeux ouverts. Amen. Car le jour du Seigneur viendra bientôt. Amen. Et nous, les serviteurs, nous, ce que nous souhaitons, nous ne souhaitons pas la grande quantité, nous voulons la qualité. Amen. Et vous mener à la vie éternelle, c'est une grande récompense pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Ayez les yeux ouverts. Nous prions le Seigneur.